a un plan pour chaque nation sur cette terre. Et dans chaque nation, pour que le plan de Dieu s'accomplisse, il faille qu'on puisse suivre la méthode que Dieu veut qu'on puisse suivre, pour que le plan qu'il a placé, qu'il a conçu depuis longtemps puisse s'accomplir. Il avait eu un temps, plusieurs années en arrière, où un père de la nation, le pasteur Mohamed Sanogo, organisait des temps de prière pour la nation, en vue de développer le prophétique. Et j'avais participé aussi également pendant ce temps de prière et ces enseignements sur le prophétique. Et pendant ce temps, je priais pour la Côte d'Ivoire. Je me rappelle, c'était en 2021 par là, je pense, si je ne me trompe pas. En période du Covid-19. Et on priait beaucoup pour la nation, je priais. Et pendant que je priais, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, qu'est-ce que je voyais? C'est comme si on était dans un tunnel. Et dans ce point où on était, comme c'était comme sous un pont. Même en même temps, c'était comme un point de tunnel d'une manière. C'est un peu comme des égouts en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les égouts. C'est comme si c'est sous les tunnels d'une manière, mais sous la terre d'une certaine manière. Et puis il y a de l'eau sale qui passe. Et je me retrouve dans cette vision et je vois dans ces égouts, je vois ça là-bas. Et pendant que je regarde, je me tiens dedans, je regarde l'eau autour de moi. Je vois que l'eau est sale, comme dans ces tunnels souterrains. L'eau était sale. Et pendant que j'étais là, je voyais des grenouilles également qui étaient dans cette eau-là. Et quand je regarde devant de moi, je vois qu'il avait comme quelque chose de sombre. C'était un peu sombre. Mais quand je baisse encore ma vue pour regarder un peu plus loin, je constate qu'il y a une grande lumière au dehors. Et je demande pour savoir qu'est-ce que cela signifiait. Et le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Il m'a parlé de beaucoup de choses que je n'ai pas peut-être le temps de tout expliquer, mais je vais donner l'essentiel. La grande lumière qu'on voyait au bout de ce tunnel, c'était le futur de la Côte d'Ivoire. Mais pour pouvoir arriver à ce futur glorieux pour la Côte d'Ivoire, il faille qu'on traverse ces égouts, cette eau sale, boueuse. On va traverser cela pour pouvoir tomber dans cette gloire-là. Et le Seigneur me montrait dans une vision qu'il faille qu'il y ait comme on assaisonne en fait par le ciel cette eau-là, pour que cette eau-là devienne pure, comme au temps d'Élisée. La Bible déclare que lorsque les eaux de Jéricho étaient mauvaises, Élisée a pris un plat neuf et a mis du sel et il a jeté à la source des eaux de Jéricho. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux se sont assainies, c'est devenu bouillant. Or, l'image du sel, ça parle du sang de Jésus. Parce que vous allez regarder comme ça dans la science, quand vous étudiez le sang, vous allez voir que dans le sang, il y a le sel. Vous savez cela? Dans le sang, il y a le sel. Mais parfois, quand vous blessez, vous goûtez, quand on était petit, je blesse beaucoup. Vous savez que non, vous sentez qu'il y a du sel, c'est salé. Et même quand vous étudiez le sang, vous allez trouver des choses qu'on appelle le chlorure de sodium. C'est composé du sel. Donc, au fur et à mesure qu'on proclamera le sang de Jésus, la parole de l'évangile, en Côte d'Ivoire, ça va assainir cette eau sale là, pour faciliter l'avancée, pour arriver là-bas.
je voyais aussi des grenouilles. Ces grenouilles symbolisaient des esprits. Et même dans l'Apocalypse, quand j'ai vu qu'il y avait des grenouilles comme ça. Des esprits de grenouilles qui symbolisaient les esprits de guerre, toutes ces choses-là. Et ça parle aussi des esprits d'impudicité, parce que vous allez voir qu'au temps de Moïse, où Moïse était parti délivrer le peuple en Israël, la Bible déclare que Moïse, parole de Dieu, ils ont fait un prodige. Et il y avait quelque chose qui s'est passé avec Aaron. Et il y avait eu des grenouilles qui sont montées. Et ils sont partis sur les couches, dans les nourritures, dans tout ce qui les concernait. Et les grenouilles sur les couches, c'est une symbolique d'une manière opposée quand le diable fait certaines choses pour parler des esprits qui amènent des personnes à la dépravation sexuelle. Et il y a tous ces esprits-là qui sont en train de militer dans la Côte d'Ivoire. Mais ce qui va faire assainir toutes ces choses-là, c'est la parole de l'évangile qu'on va prononcer beaucoup, on va annoncer, on va prêcher l'évangile. Ça, c'était la première des choses. Et dernièrement, sur ce que j'avais parlé déjà, sur cela, j'avais eu cette vision que je vais répandre pour que je puisse mettre ça sur le net. Mais je vais parler beaucoup en parabole. Et j'aimerais que vraiment on puisse prendre cela à cœur. Au temps de Daniel, Dieu avait donné une prophétie en ce qui concernait le peuple d'Israël. Qu'il va arriver un temps où le peuple d'Israël doit sortir de l'esclavage en Babylone. Le temps approchait, mais rien ne se faisait. Il a fallu que Daniel se lève. Parce que lorsqu'il a lu ces prophéties-là, il s'est levé, il a commencé à prier, à jeûner. Et c'est en ce moment-là que, qu'est-ce qui s'est passé? La délivrance est venue. En d'autres termes, Dieu peut annoncer à une nation la gloire. Dieu peut annoncer à une nation la prospérité, des grandes choses. Mais cela ne va pas s'accomplir s'il n'y a pas des hommes qui se lèvent pour prier. C'est pas lorsque Dieu dit je vais envoyer la malédiction sur le pays, parce que le pays se livre à de l'impudicité, à des rapides, à des vols, à tout ce qui est bizarre. Et il cherche seulement un homme qui se lève. Mais il n'en trouve pas. Il dit ok, alors je vais détruire alors. Mais s'il y a un homme qui se tient pour prier, il n'allait pas détruire. C'est ce que Dieu avait dit dans le livre de Ézéchiel. Le but de ce message que je vais donner, c'est de nous pousser à arranger premièrement notre vie et deuxièmement à pouvoir prier pour la nation d'une manière efficace. Paul dit, je cours, je frappe avec précision, non pas comme en battant l'air, mais je frappe avec précision. Dans la prière, parfois quand on prie en battant l'air. Ton adversaire est là, tu ne frappes pas avec précision, tu parles l'air comme ça. Est-ce que tu pourras atteindre ton adversaire? Et beaucoup parfois de nos prières sont comme des prières où on est en train de frapper l'air comme ça. Et puis on pense qu'on combat spirituellement. Or on vise dans le vide. L'adversaire là nous regarde. Mais Paul dit je frappe avec précision. Et ce message que je vais donner, ça va nous permettre dans notre prière de frapper avec précision. J'ai eu une vision et ça concerne la Côte d'Ivoire. Je vais utiliser des images pour parler. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à la nation. J'étais dans un village. Et dans le village où j'étais, il n'y avait pas un chef du village. Le trône était vide. Et ce trône qui était vide avait besoin d'un chef pour diriger le village. Et pendant que je me trouvais dans ce village, il y avait comme une guerre. Et il y avait eu des affrontements. Et tous les habitants du village, avec les armées de ce village, se sont levés. Ils avaient des armes à la main. C'était avec des machettes. Et il y avait eu des personnes qui étaient comme des mercenaires, des rebelles. Mais quand je regardais dans la vision, ils étaient en grande taille. Mais ils n'étaient pas nombreux. La population avec l'armée, les armées, étaient plus nombreux que eux.
voulait regarder d'une manière équilibrée, la population avec l'armée pouvait gagner le combat. Mais dans la pratique, dans le combat, dans les corps à corps, la population ne pouvait pas. J'étais même au premier rang pendant ce combat-là. Et on partait vers l'ennemi pour combattre. Et pendant qu'on combattait l'ennemi, il suffit seulement que l'ennemi fasse seulement sa main comme ça. Nous tous, on tombait par terre comme ça. On ne pouvait pas tenir. Et je voyais dans la vision beaucoup qui fuyaient, d'autres qui venaient combattre, fuyaient. On tuait les gens en désordre, les gens couraient. Et on ne pouvait pas atteindre l'ennemi. L'Esprit de Dieu me transporte dans un champ. Et je me retrouve dans le champ. Je vois qu'il y a un autre chef qui n'était pas originaire de ce village, mais qui était dans un champ. Et à partir de ce champ, il était en train de gouverner comme le village. Et je vois auprès de lui, il y avait un homme spirituel qui était comme son compagnon, qui symbolisait comme un marabout, qui lui donnait des stratégies et des conseils pour qu'il reste toujours en train de dominer sur ce village. Et je regarde dans la vision, j'étais au loin, mais par l'Esprit de Dieu, je pouvais voir le plan qu'ils étaient en train de dessiner, les projets qu'ils étaient en train d'écrire, et ils étaient en train de converser là-dessus. La première des choses que j'ai vu qu'on lui donnait des conseils pour dire il faudrait, pour pouvoir dominer les villageois, il faille que tu puisses laisser beaucoup la corruption dans ce village. Il faut qu'il y ait beaucoup de corruption dans le village. Ceux qui voudront avoir leur examen, il ne faut pas trop être exigeant sur certaines choses. Ceux qui veulent payer, ils n'ont qu'à payer pour avoir. Ceux qui passent des concours, s'ils payent, ce n'est pas grave. Parce que par la corruption qu'ils seront en train de faire, cela va être pour toi une opportunité de les dominer spirituellement et en même temps physiquement de les oppresser. Et Dieu me dit, en commençant déjà par moi-même, de réparer certaines erreurs que j'ai eu à faire dans le passé. Et j'ai fait cela selon ce que le Seigneur m'a dit. Ceux qui écoutent ma voix, ceux qui sont en train de recevoir ce message, si vous savez qu'une fois dans votre vie, vous avez déjà été corrompu, surtout en ce qui concerne les examens, les concours, toutes ces choses-là, j'aimerais vous dire, si vous priez, vos prières-là vont rien changer dans la nation. Si tu veux descendre avec du feu, tu vas prier comme tu veux, ça ne va rien produire dans la nation. Zéro. Et c'est ce qui fait que l'église de Côte d'Ivoire, on prie pour des situations qui doivent changer. Mais à cause de la corruption que le peuple de Dieu est entré dedans, à cause des diffamations, à cause surtout même de la corruption, de la tricherie, ça fait que la prière que la Côte d'Ivoire, la nation, l'église de la Côte d'Ivoire est en train de lever, ça ne peut pas monter, ça ne peut pas créer d'effet à cause de la corruption. Pendant que tu écoutes ce message, le Seigneur est en train de nous interpeller à pouvoir revenir à la repentance. Car il est dit dans la parole de Dieu, mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom fait ces choses-là, se détourne de ses mauvaises voies, prie, cherche ma face, alors je guérirai le pays. Je
je vais les exaucer des cieux et je vais guérir le pays. Si vous priez, vous faites tout ce que vous faites. Si vous ne vous détournez pas de votre mauvaise voie, si vous ne vous humiliez pas devant le Seigneur, vous allez prier. Dieu ne peut pas agir. Et les desseins de Dieu pour la nation va être nul et sans effet. On va prier, jeûner pendant des jours, des années. La délivrance du pays ne va pas arriver. La gloire du pays ne va pas arriver. Et comme dans cette vision, on va rester toujours dans cette eau boueuse, dans cette eau sale. Et on va rester là. Dans ce tunnel-là, on va rester, on ne va pas pouvoir sortir. On va rester là. Le Seigneur nous appelle à réformer nos voies. Et lorsqu'on va prier, il y aura un changement. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse ta vie. Dis à quelqu'un, bienvenue au ciel. Le ciel est une atmosphère. Le ciel n'est pas un lieu géographique. Le ciel, là, quand tu regardes là-bas, c'est pas ça le ciel. Le ciel est une atmosphère. Et lorsque tu sais créer cette atmosphère-là, dans ta chambre, partout où tu peux te trouver, tu peux être au ciel. Lorsque tu es conscient de la présence de Dieu et que tu commences à prier avec un cœur sincère, tu es au ciel. Parce que Jésus a dit, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte, priez dans le lieu secret. Là, votre Père Céleste vous écoute et il vous répondra. Bon, Père Céleste est dans une maison où on va rentrer pour fermer la porte. Il faut essayer. Va dans ta maison, puis rien de lui faire quoi. Il faut voir si tu as le Père Céleste. Tu vas pas le voir. Il est en train de parler d'une certaine atmosphère qui va être créée de ce que tu vas voir. Tu vas entrer dans ta chambre spirituelle, dans ton esprit. Et c'est là que Dieu habite. C'est ça sa chambre. Et si tu sais être conscient de cette dimension-là, tu es au ciel. Parce qu'il a fait de ton esprit comme le ciel, sa maison. Aujourd'hui, je vous rappelle toujours sur le grand thème que nous sommes en train d'étudier, sur l'eschatologie. Le Seigneur Jésus est proche. Sur la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de messages comme ça que j'ai reçus. Une fois, j'étais en train d'étudier sur beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai étudié l'éléphant. Il y a tellement de choses sur... En fait, quand tu as un cœur pour quelque chose, quand tu fais, Dieu te montre certaines révélations. Quand j'ai étudié l'éléphant, le Seigneur m'a montré par là que, au fait, la Côte d'Ivoire, il y aura quelque chose que la Côte d'Ivoire va jouer. Il y aura un rôle que la Côte d'Ivoire va jouer et l'enlèvement de l'église va venir. L'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est l'éléphant. Lorsque vous allez regarder la tour majeure, quelque chose qui est frappant, quand on regarde l'éléphant, c'est vrai qu'il y a une voix et tout, mais il y a quelque chose qui est frappant, qui est d'une manière, on peut dire, qui le distingue des autres animaux. C'est quoi? Ça trompe. L'ivoire là, il y a beaucoup de trucs que tu peux avoir aussi. Mais la trompe là, regardez les animaux, il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a. C'est ce qui les différencie des autres animaux. Et la trompe vient de quel mot? Trompette. Lorsque la Côte d'Ivoire va commencer à rentrer dans une certaine dimension avec le Seigneur, la Côte va être comme une trompette qui va sonner pour réveiller les personnes pour l'enlèvement de l'église. Et vous allez voir encore
même toujours dans le patrimoine de la Côte d'Ivoire, vous allez regarder, il y avait l'éléphant qu'on voyait et il y avait le soleil levant. Or, dans la parole de Dieu, qui est le soleil? La Bible déclare que Jésus-Christ est appelé le soleil de la justice. Regardez encore les palmiers. Et je vais vous enseigner ici sur le palmier. Le palmier, c'est une symbolisation de quelque chose de beaucoup spirituel que j'ai touché un peu la dernière fois. Et même quand vous regardez dans la Nouvelle Jérusalem, il y avait des palmiers justement là-bas. La Côte d'Ivoire va jouer un rôle vraiment majeur pour l'enlèvement de l'Église. Et il faut que les fils de la Côte d'Ivoire se lèvent pour sonner de la trompette, pour parler, pour chanter, prophétiser, annoncer la venue du Seigneur, pour évangéliser, faire des miracles, progresser dans les voies du Seigneur. Et le Seigneur nous donne la capacité d'accomplir ces choses. On va sonner de la trompette. Et les nations qui étaient endormies vont se réveiller. Il y a tellement de choses sur l'éléphant. Une autre révélation sur l'éléphant. Quand j'ai étudié le livre de Job, il y avait une créature bizarre qu'on citait son nom, on dit Béhémoth. Et quand j'ai étudié Béhémoth, on dit ça signifie bête simplement. Mais on cherche des définitions. Parfois ça traduit dans d'autres versions l'hippopotame, crocodile, dans d'autres versions on parle de l'éléphant. Mais dans toutes ces choses que je suis en train d'expliquer, c'est en train de parler d'une certaine forme de quelque chose qui était unique. Une créature qui n'existait pas sur la terre. Mais en même temps, il a ses correspondants sur la terre. Et parmi les correspondants que cet animal reflète, il y avait l'éléphant dedans. La preuve, ce qui caractérise l'éléphant, c'est la sagesse. L'éléphant est sage. Et même lorsque les éléphants veulent mourir, ils vont aller mourir dans un coin ensemble, en groupe. L'éléphant ne va pas jamais mourir au dehors, même s'il est malade. Il va aller mourir là où ses pères sont morts, ses mères sont mortes. Il va aller mourir là-bas. Et c'est pour ça que quand les gens découvrent des coins d'éléphants, ils tombent sur les ivoires. C'est plein comme ça, cascadé comme ça. Comme si l'éléphant partait être là pour être enterré d'une certaine manière ensemble, pour comme une résurrection en groupe. Il y a beaucoup de choses comme ça sur l'éléphant. Et ça parle, l'éléphant est beaucoup sage. Vous allez voir que même dans certaines choses, quand vous allez faire des recherches, vous allez voir que les éléphants même ont la capacité de peindre. Ils peuvent les trompes là, et puis ils peuvent faire des dessins. L'éléphant est tellement intelligent. Et quand vous lisez le livre de Proverbes, chapitre 8, vous allez voir qu'on parle de la sagesse. Et la sagesse dit, j'ai été la première créature de Dieu. Et même lorsque vous lisez dans Job 42 par là, vous allez voir que cette créature qu'on parle là, la créature là, Dieu dit que non, c'est sa première œuvre. Et quand on regarde avec la sagesse, et puis on parle de l'éléphant, on comprend que l'éléphant est une sagesse première de Dieu. Pour symboliser déjà que dans les projets de Dieu, la Côte d'Ivoire est prééminente aussi également pour accomplir les plans divins. Il faut que nous soyons consciencieux de cette chose et de nous régler, de nous mettre en ordre certaines choses que Dieu veut accomplir avec nous. Dieu ne peut pas nous travailler avec nous si on reste dans la désobéissance continuelle. Dieu ne peut pas accomplir ses projets avec nous si toujours on est dans la corruption, si toujours on est dans la tricherie. C'est pourquoi je vous dis, vous qui êtes dans les classes des amis, pas à l'école, ne prêchez pas. Ne péchez pas. Faites des choses honnêtement. Ce que vous allez avoir, c'est votre capacité. Laissez la corruption, laissez tout ça. Marchez dans la justice de Dieu. Et la Bible déclare, ceux qui seront intègres vont manger les meilleurs fruits du pays. Les méchants vont travailler pour les justes. Je vous assure. Regardez, vous allez voir ces choses. La religion, nous sommes dans le message comme ça.
nous est présenté beaucoup de facettes de certaines choses, où on proclame seulement des paroles, sans avoir une vie de ce que nous sommes en train de dire. Parler d'une vie de prière sans prier est un péché. Tu veux venir parler d'une vie de prière à d'autres personnes. Or, toi-même, tu n'as pas une vie de prière. Et pendant ta prédication, tu fais croire, pendant tes paroles, tu fais croire que tu as une vie de prière. On appelle ça l'hypocrisie. Or, l'hypocrisie est un péché. Venir devant des personnes te fait un nom d'une manière extraordinaire. Or, au fond de toi, il y a quelque chose qui cloche. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 6. Il dit, mes paroles que je vous dis sont quoi? Esprit et vie. Et dans Luc, la Bible déclare que Jésus a enseigné. C'est que lui-même il pratiquait. Ça veut dire, avant que Jésus le dise à quelqu'un, il faut te faire baptiser. Lui-même, il va dans les jours du Jourdain. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons dire, doivent être accompagnés par les actions qu'on fait déjà dans le secret. Lorsque personne ne nous voit, c'est en ce moment-là que lorsqu'on va être devant les gens et on va commencer à donner la parole de Dieu, il y aura une vie dedans. Parce qu'on vit ça. Et quand on dit c'est une vie. Avant d'adorer devant les hommes, il faut que tu adores en secret. Avant de prêcher devant les hommes, il faut que tu prêches en secret. Avant que David devienne roi, il faut que David soit berger, surveillant les moutons pour pouvoir surveiller les hommes. S'il ne réussit pas dans le fait de surveiller les moutons, il ne peut pas réussir dans le fait de surveiller les hommes. Saül a échoué. Pourquoi? Parce qu'il avait fait perdre déjà les ânesses de son père. Et il cherchait ça. Donc, quand il était au-dessus du trône, il a perdu encore les ânesses que Dieu l'avait. Et il était encore en train de chercher ça. David, au contraire, déchirait les ours, déchirait les lions en secret. C'est pourquoi lorsque les ours se présentaient devant lui d'une manière comme des hommes, parce qu'il y a certains hommes qui sont comme des ours. Goliath, c'est comme un ours. Quand il se présente devant David, David avait déjà déchiré avant. Et il appelle même un chien. Or, le plus gros des chiens, c'est un ours. Et il a déchiré. Il a tué. Dieu va vous faire passer par certaines choses. Quand vous réussissez le test, il va vous accéder à une certaine dimension. Si vous échouez, vous allez répondre. C'est pourquoi dans le désert, le peuple avait 40 ans. Dieu n'avait pas prévu qu'il fasse 40 ans. Parce que pour être en Égypte, pour arriver à Canaan, il y avait une route qu'on prenait qui était plus rapide. C'est pourquoi vous allez voir, au temps d'Abraham, Abraham pouvait descendre en Égypte et puis retourner. Isaac pouvait descendre et retourner. Même au temps de Jacob, au temps de Joseph, il faisait des va-et-vient en Égypte. Il partait acheter du blé. Lorsqu'il n'y avait pas de blé, il revenait pendant quelques temps. Quand ça finissait, il repartait. Maintenant, on dit on vous libère. Mais vous ne pouvez pas prendre le chemin là pour arriver à Canaan. La Bible déclare que Dieu les a fait un détour pour aller les faire passer dans un chemin le plus long, pour les enseigner quelque chose qu'ils n'ont pas encore compris. Donc, le but pour lequel Dieu les a fait passer dans le désert, c'est de les apprendre quelque chose qu'ils n'ont pas encore compris. C'est pourquoi dans ta marche chrétienne, lorsque tu viens au Seigneur, que tu te convertis, tant que tu n'as pas encore compris quelque chose, Dieu va te faire un détour. Il ne va pas te donner accès à ça rapidement. Il va te faire un détour et tu vas passer dans le désert pour apprendre. Tant que tu n'as pas encore fini d'apprendre, il va te faire tourner en rond. Dans le désert même, il y avait un homme, le beau-père de Moïse, Jéthro, qui est venu les rendre visite. Et il est retourné. Mais vous, depuis que vous êtes au désert, mais vous ne pouvez pas trouver le chemin. Dieu les fait faire des détours. Ils passent dans des déserts. Et ils sont travaillés, je ne sais pas peut-être si c'est 3 déserts ou un désert.
Il y a des désert de Sin, il y a des désert de Siné, tout ça là, des désert de Sinaï encore. Tous ces mots-là, j'ai fait les recherches, j'ai vu. Ça voulait dire, Sin, ça veut dire une certaine de mauvaises herbes. Le désert s'appelait mauvaise herbe. Il y a l'autre désert qui s'appelait épreuve. Le désert de Sin qui s'appelait épreuve. Et puis le désert de Sinaï là, s'appelait épine. Donc ils passaient par les. Dans le spirituel, ils étaient dans la bouche comme ça. Ils ne voyaient pas le coin. Ils arrivent encore dans un coin où il y a beaucoup d'épines. Ils sont piqués par-ci, par-là. Ils arrivent dans un autre coin encore. On dit que c'est épreuve. Donc ils se sont baladés dans les trucs inutiles. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore saisi la leçon de Dieu. À chaque souffrance que Dieu te donne, là, Dieu veut t'apprendre quelque chose. Tant que tu n'as pas encore appris ça, tu es toujours dedans. Quand Job souffrait là, Dieu voulait qu'il puisse apprendre quelque chose. Tant que Job n'a pas encore appris ça, il était toujours dans la souffrance. Et quand il a compris ça, il avait compris que Dieu voulait l'apprendre à ce qu'il, malgré dans ses erreurs, il puisse prier pour quelqu'un. Et quand il est donné pour ses amis, il l'a restauré. Alléluia. Le message que je veux vous partager aujourd'hui, c'est de ce qui se mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. Dis avec moi, de ce qui se mange est sorti ce qui se mange. Non, ça a mal dit. On reprend. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. De celui qui mange. C'était une énigme que Samson avait posée aux Philistins. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Juge chapitre 14. Le doux. Juge chapitre 14. On va lire à partir du verset 14. La Bible déclare ceci. Et Samson leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne put expliquer l'énigme. Le 7e jour, il dit à la femme de Samson, persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? Dans l'ancien temps, les gens, pendant des périodes de mariage, organisaient des festins et les gens mangeaient et puis on invitait les gens. Et ici, ça parle de Samson qui avait marié une femme philistine. Et pendant qu'ils étaient en train de manger avec ses beaux-parents, il a donné une énigme qui disait que de celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le doux. Que la personne qui va trouver l'énigme là, lui, il va leur donner des habits
il va les donner des habits. Il les avait promis quelques nombre d'habits qu'il devait les donner. Et il dit que non, si au contraire, vous ne trouvez pas, vous allez me donner ces habits. Donc, il est en train de réfléchir. Ils ont cherché. Parce qu'au fait, dans l'Antiquité, les Philistins étaient des personnes qui étaient très intelligents. C'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'ils avaient une guerre avec les Hébreux, c'est eux qui fabriquaient et qui aiguisaient les armes des Hébreux. Est-ce que vous imaginez ça? Eux-mêmes ils fabriquent les armes et puis c'est eux-mêmes qui aiguisent ces armes-là. Maintenant vous avez quelqu'un contre nous. Si vous n'avez pas aiguisé vos armes, vous allez battre comment? Donc c'est la raison aussi, une des raisons pour laquelle le peuple d'Israël aussi il ne veut pas aller en guerre contre eux. Donc ils étaient là, ils regardaient. Goliath aussi se promenait, dit qu'il y a un garçon qui va venir. Il n'y a pas de garçon qui peut venir. Les armes sont usées, ils ne pouvaient pas combattre. Ils étaient beaucoup intelligents, ces personnes-là. Donc on faisait des énigmes comme ça pour prouver leur niveau d'intelligence. Donc Samson leur a donné une énigme qu'ils n'ont pas pu trouver pendant plusieurs jours. Et ils sont partis voir la femme de Samson. Il dit qu'il ne faut pas dire toute personne est normale, il faut l'envoyer. Les gars te donner la signification de l'énigme. Sinon, on va brûler ta maison. Regardez déjà l'explication de l'énigme déjà qui a commencé comme ça. Ils ont utilisé une manière forte pour faire sortir quelque chose de doux, qui était la réponse de l'énigme. Eux-mêmes ils ne savaient pas d'abord. Ils vont brûler la maison. Donc ils lui ont présenté une image du feu. Et c'est comme si dans le feu, il va quelque chose de bon va sortir. En lui présentant cela déjà. Regardez quelque chose. Et la femme est partie et a envoyé son mari jusqu'au 7e jour. Puis son mari a donné la signification. Et maintenant, il répond à Samson qui est plus fort que le lion. Qu'est-ce qui est plus doux que le miel? Donc ça veut dire quoi? Ce qui se mange est sorti. Celui qui mange est sorti, ce qui se mange là. Ça signifie quoi? Au fait, lorsque Samson, avant de pouvoir aller marier cette jeune dame là, il est en train de descendre avec ses parents à Timna, chez les Philistins. Et pendant qu'il partait, il a fait un détour comme ça, il partait quelque part, et il a croisé un jeune lion. Les jeunes lions, parmi les lions les plus forts sont les jeunes. Quand les jeunes lions, ils étaient dans sa vigueur. Les jeunes lions sont bien fatigués. Ce sont les jeunes lions qui sont dans leur vigueur, ils sont forts. Et qu'est-ce qu'il s'est fait? Il a tué le lion sans avoir rien à la main parce que l'esprit de Dieu est descendu sur lui. Et il a tué le lion. Et quand il a tué le lion, il a laissé le cadavre. Il a laissé le lion là comme ça. Et puis il est parti. Donc quand il est parti se marier, à son retour, plus tard, après quand il s'est marié, quelque part, il a fait encore un autre détour. Il est parti voir le cadavre là, du lion. Et quand il a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a constaté qu'il y avait eu des abeilles qui sont venues faire les nids là et qui ont produit du miel. Et c'est là qu'il a pris le miel des abeilles là. Puis il est rentré et l'abeille, ça c'est pas. Pendant qu'il accomplissait cette chose là, il ne savait pas que c'était sa destinée qui était en train d'être décrite comme ça, il n'a pas vu. Spirituellement, Samson est comme un lion. Il était fort. Mais déjà là, sa perte va venir par cette chose-là, ce qu'il a vu, mais il n'a pas su interpréter. Ce qui était doux qui est sorti là, c'était venu par des abeilles. Or les abeilles, c'était une certaine image qui parlait des Philistins. Et ce qui était comme quelque chose de doux là, qui est venu par les abeilles, c'est la symbolique des délits là. Et de lui, il y a quelque chose que les gens allaient prendre. Sa consécration. Dans le monde spirituel, la consécration est comme du miel. Quand tu te consacres au Seigneur, c'est comme du miel. Et ça fait que lorsque vous péchez là, vous perdez quelque chose. Vous perdez quelque chose, vous perdez votre miel. Votre bouche spirituelle quitte et vous devenez fade. Il ne savait pas que c'était son énigme, ça lui concernait, il ne savait pas ça. Et vous allez voir même, pour donner l'énigme, il a tourné. De cette même manière, lorsque
Delilah était avec lui pour que Delilah puisse comprendre pourquoi il avait cette force-là. Delilah avait tourné aussi. Dieu le parlait, mais il n'avait pas compris. Tu avais déjà eu une femme philistine qui est venue te persuader de quelque chose que tu avais dit comme une énigme. Et puis, ils t'ont trouvé ça. Tu as donné les habits qu'il fallait. Après, quand tu prends une femme encore philistine, et il n'a pas su que sa chute allait venir par là. Et la femme encore l'a persuadé, même chose encore. Parce qu'au fait, lorsque tu tombes une fois, c'est susceptible que tu tombes deuxième fois. C'est encore susceptible que tu tombes troisième fois. Donc comme il est déjà tombé avec une femme philistine qui avait déjà connu un secret qu'il gardait, ça veut dire quoi? Si on amène une femme philistine encore, l'autre secret qu'il n'avait pas donné encore, sa force là, il va pouvoir donner. Parfois vous faites des songes, et dans des songes, on vous combat, et vous voyez que non, on vous est vaincu. Ça veut dire quoi? Dans le monde physique là, vous allez avoir des combats, on va vous vaincre. Quand vous avez certaines épreuves que Dieu vous donne, que vous n'arrivez pas à surmonter, ça va venir encore. Jusqu'à ce que vous réussissez. Tant que tu n'as pas encore réussi, ça va venir encore. Dans l'école de Dieu là, on se prend les classes. C'est pourquoi il y a certaines personnes dans les vie chrétienne qui ne vont pas évoluer. Il y aura des jeunes qui vont les bébés qui vont venir, ils vont les dépasser. Parce que quand Dieu les enseigne, là, ils s'entêtent sur certaines choses et ils ne grandissent pas vite. Ils sont des nés spirituels. C'est pourquoi quand Dieu nous enseigne là, nous devons être attentifs pour passer à un autre niveau. Et parfois ce qui nous bloque, c'est notre ancienne vie, notre ancienne connaissance qui n'était pas de Dieu qu'on avait reçu en nous, qu'on ne veut pas faire sortir. Vous allez voir que ce qui a fait que le peuple d'Israël, ils ont duré en Égypte là. Ils avaient une connaissance qu'ils avaient en Égypte là. Ils avaient cette servitude qu'ils étaient en Égypte, qu'ils avaient eu là. Ils ne voulaient pas s'en débarrasser, ça dans leur cœur. Ils sont quittés physiquement d'Égypte. Mais ils étaient spirituellement enchaînés en Égypte toujours. C'est pourquoi ils pouvaient pécher encore avec le veau d'or. Or, c'était quelque chose que les Égyptiens faisaient. Ils ont pris ça pour mener encore dans le désert. Ils n'ont pas laissé leur vieille nature. Ils étaient délivrés de l'Égypte. Mais l'Égypte n'était pas délivrée en eux. Et dans votre vie, les mauvaises manières des choses que tu faisais avant, quand tu viens au Seigneur, le Seigneur t'a libéré. Mais si dans ton cœur, tu n'es pas affranchi d'une manière véritable, tu vas vouloir faire les choses du monde encore dans l'église. Tu vas vouloir te comporter de cette manière encore ici. Or, dans les lois du royaume, il y a beaucoup de choses, de nouvelles bases que tu dois apprendre. Si tu n'as pas encore appris ces choses-là, ta vie ne sera pas stable. Tu vas prier bizarrement, tu vas faire des trucs qui n'ont pas de fondation. Et tu ne pourras pas être exaucé réellement comme tu dois. Ce message que je suis en train de vous donner, aussi également sur cette image, vous allez voir que le lion est fort. Et du lion, c'est ce qui est traduit par du fort est sorti ce qui est doux. Du fort est sorti le doux. Il dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Le lion mangeait certaines choses, mais du lion là est sorti ce qu'on peut manger. Le message que je vais vous donner, c'est quoi? Le Seigneur veut vous façonner à son image. Pour que là où tu étais rebelle, là où tu étais dur, que tu puisses être brisé. Là où tu étais fort, que tu deviennes doux. Là où c'est toi qui gouvernais, c'est toi qui mangeais,
que maintenant, il y a quelque chose qu'on peut manger en toi. Sans ça, tu ne vas pas aller à l'autre étape. Pour que Jésus accepte à une dimension, il a fallu que Jésus accepte. Vous savez ce qu'il a accepté? Il a accepté la malédiction. Est-ce que vous savez ça? Et dans la malédiction du Seigneur est sortie la bénédiction. Est-ce que vous savez, les personnes les plus méchantes au monde se cachent en cette personne-là un trésor inestimable? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que la femme la plus gentille dans l'histoire de Kiroukou, c'était Karaba? Est-ce que vous savez ça? Tout le monde voit Karaba comme quelqu'un qui est méchante. Une personne qui est méchante. C'est pas ça? Karaba, elle est méchante, non? Oui. Regardez quelque chose. Sa méchanceté a envoyé que tout le pays était à sec. Mais lorsque on avait enlevé son épine, quand sa gentillesse a pris le dessus, toute la population, tous les âmes qui étaient mortes est revenue à la vie. Ça veut dire quoi? Dans cette méchante dame-là se cachait un trésor inestimable. Du fond est sorti le bout. Au fait, dans chaque être humain, surtout ceux qui ont beaucoup de défauts, comme les leaders peuvent dire, voilà, ce sont des personnes qui transportent des grandes grâces. Comment est-ce que on dit que quelqu'un qui est pendu au bois, hein, c'est une malédiction? Parce qu'on avait dénudé. C'est pourquoi vous allez voir qu'en Afrique, quand les gens voulaient maudire des personnes, ils enlevaient leur dessous et puis prononçaient des paroles, c'était maudit. Donc Christ à la croix, en étant dénudé là, c'était un signe de malédiction. Mais regardez, la malédiction du Seigneur, normalement, tous ceux qui regardaient le Seigneur devaient être maudits. Mais la malédiction du Seigneur a produit une bénédiction. En d'autres termes, il y a certaines choses, il y a certains mal. Si vous discernez bien, vous pouvez aller trouver le bien. Parce que le mal que vous voyez là, en train de camoufler un trésor caché. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Est-ce que vous savez que la personne, le plus grand évangéliste du monde, c'est Satan? Est-ce que vous savez ça? Oui, c'est un message bizarre. Ceux qui sont spirituels vont comprendre ça. On dit dans les Écritures que s'il y a des personnes qui n'arrivent pas à marcher dans les voies droites du Seigneur, même lorsque les prédicateurs ont parlé, lorsque les gens ont parlé, ils ne veulent pas revenir à eux-mêmes là. La Bible déclare qu'on va les livrer à Satan pour la destruction de leur chair, pour que leur âme soit sauvée. Comment ça se fait? Ça veut dire que quelque chose que nous, on n'a pas pu faire pour que son âme soit sauvée là. On dit dans le cas de livrer ça à Satan. Satan va régler avec ça là. Satan va l'aider à se convertir. Parce que Satan, dans sa méchanceté là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, ah, quand on va livrer cet homme là, je vais le détruire. Et pendant que Satan est en train de détruire la personne dans son cœur, il se répand. Et puis il est sauvé. Quelque chose que nous on prêchait depuis et qu'on n'a pas pu faire.
Donc ne dites pas que Satan doit quitter le monde. Laissez Satan comme ça. Il nous aide. Pourquoi est-ce que Jésus dit que priez pour l'ennemi? Parce que dans l'ennemi là, c'est toute une bénédiction pour toi. Regardez le peuple d'Israël en Égypte. Pendant qu'on les opprimait, pendant qu'on les frappait, la Bible dit qu'ils croissaient. La Bible déclare aussi également, le Seigneur fait des choses bizarres. C'est pourquoi lorsque vous avez l'Esprit de Dieu là, tout ce qu'on va vous faire de mal, ça va s'échanger en bien. Tout, je dis bien tout. La personne va penser qu'il est en train de te faire du mal, mais spirituellement, ça s'échange en bien seulement. Donc vous devez avoir beaucoup d'ennemis pour que vous ayez beaucoup de biens. Il doit avoir beaucoup de sorciers pour que vous ayez beaucoup béni. Mais ceux qui ne sont pas matures spirituellement veulent tuer les sorciers. J'envoie le feu au nom de Jésus. Je taille, je brise. Quand il fait des bésailles, si tu as vu un sorcier qui meurt, Dieu le protège, toi, ton bien. Mais tant que tu ne comprends pas ça là, parfois tu souffres toi-même. Et parfois, quand les gens n'arrivent pas à prier, Dieu m'envoie les démons. Il dit va perturber son sommeil. Là, ton sommeil, tu fais un cauchemar maintenant. Et tu te remets là. Oh Jésus. Tu ne voulais pas prier, non? Il y a une méthode qui est là pour que tu pries. Le peuple d'Israël, là, Dieu avait fait une alliance avec eux. Et Dieu leur a dit, dans cette alliance que je fais avec vous là, c'est vrai, vous avez tué les ennemis tout, mais il y a les ennemis souvent là. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Le jour que le peuple d'Israël désobéit aux lois de Dieu là, Dieu envoie les Philistins, ça les frapper. Et puis maintenant il pleure. Il crie au Seigneur, oh Seigneur, on a péché, on a fait du mal, là, là. Avec des gars, Dieu les a envoyé un juge. Il a envoyé le premier juge ordinaire pour les délivrer pendant 50 ou 40 ans. Après encore, il retombe encore dans l'idolâtrie. Dieu dit encore, ok, il appelle l'autre peuple, les Ammonites. Ils viennent encore. Il les opprime. Il crie, oh Seigneur. Il envoie encore un autre pour les libérer. C'est là qu'il y avait eu les juges. Les juges sont venus jusqu'à au temps de Samson, tout cela. Pour venir les délivrer. Parce qu'ils ne respectaient pas l'alliance de Dieu. Donc Dieu avait une méthode. Il y avait un mal pour créer du bien en eux. Qu'il avait mis quelque part. Il y avait une chicotte pour les fouetter. Alléluia. Il y aura des choses qui vont venir de Dieu. Des épreuves. Dieu va passer par certaines personnes pour vous éprouver. Il faut que vous teniez bon. Parce que cette épreuve-là est en train de vous façonner. Ces épines, comme dans le désert Sinaï, est en train de vous façonner. Et vous allez avoir la gestion de certaines choses. Pour certains d'entre nous, si on ne nous avait pas frappé, vous l'avez habillé, aujourd'hui on ne pourrait pas l'avoir habillé. Pour certains d'entre nous, si on ne nous avait pas frappé pour l'école, on n'allait pas être intelligent. Celui qui aime, châtie. Si on n'avait pas châtié certaines personnes-là, ils n'allaient pas être intelligents. Or, la Bible déclare dans le proverbe que la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais c'est la verge qui l'embellit. Ça veut dire qu'il y a certains enfants-là, tant qu'on ne prend pas la verge de la correction, ils ne vont pas être délivrés de leur folie. Mais aujourd'hui, les parents ont laissé la verge de la correction. Donc, il y a la folie qui est attachée au cœur des enfants. Et les enfants sont devenus maintenant rebelles de plus en plus à leurs parents. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'y avait pas eu une verge. Tous ceux qu'on a frappés dans leur enfance là, aujourd'hui, il n'y a pas un qui n'est pas obéissant. Mais tous ceux qu'on les a laissés grandir comme ça, ils sont devenus des rebelles. Et là maintenant, c'est la grâce de Dieu qui peut briser ces eaux-là. Qui peut faire sortir du fort ce qui est doux. Qui peut faire sortir celui qui mange de ce qui se mange. Alléluia. Et là, il faut beaucoup de patience, beaucoup d'amour,
beaucoup de persévérance. Et parfois, il y a certains chrétiens, les bases n'ont pas été solidifiées. Ils n'ont pas écouté les vrais messages de la foi. C'est pourquoi maintenant, quand même on leur parle des choses de Dieu, ils peuvent dire Amen, mais dans leur cœur, ils n'ont pas dit Amen. Ils peuvent dire oui, oui, mais dans leur cœur, ils n'ont pas accepté ce que tu as dit là. Ils ne sont pas d'accord, ils ont déjà leur philosophie. Et la preuve, dans la pratique des choses, ils n'ont pas de résultats. Mais malgré ça, ils chantaient toujours dedans. Donc, ils tournent toujours dans le désert. Tant que tu n'as pas compris là, tu vas passer à un autre niveau. Dis avec moi, celui qui mange sortira ce qui se mange. Sortira ce qui se mange. Du fort sortira le doux. Sortira le doux. Tu vas analyser ta vie. Pendant qu'on prêche, analyse ta vie. Où est-ce que tu es fort? Il faut qu'il sorte le doux. Où est-ce que tu manges? Tu manges les gens, tu manges. Il faut qu'il sorte ce qu'on peut manger de toi aussi. Sinon, toi-même, tu peux être quelqu'un qui aide, mais sans que toi-même tu te sois aidé aussi. Oui. Il y a des gens qui vont amener des personnes au paradis, mais eux-mêmes vont aller en enfer. Il y a certaines personnes qui vont parler mal à certaines personnes et qui vont se ressaisir. Mais eux-mêmes, quand on les a parlé mal ou bien tu n'as pas accepté pour se ressaisir. Donc ils vont souffrir. Et ceux qui ont accepté la souffrance, ça va être bénis. Alléluia. Dans Rahab, on regardait Rahab était une prostituée. Quand on regardait Rahab comme ça, on disait elle est prostituée. Mais dans cette prostituée-là, Dieu est en train de faire un plan pour que le Messie soit de sa lignée. Une prostituée. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ descend de la lignée d'une prostituée? Rahab. Même Tamar. Il y avait eu quelque chose de bizarre qui s'est passé avec Judas. Donc, pour vous dire quoi? Jésus même a dit dans sa parole que vous allez être étonnés que même les prostituées vont nous dévancer dans le royaume. Parce que pendant que tu es en train de regarder ce qu'elle fait de mauvais et que tu es en train de la juger d'une certaine manière bizarre, elle a pris conscience et bien s'est repentie. Et puis elle a été sauvée. Et puis toi-même dans ton cœur, quand aussi il y a eu des reproches à ton niveau pour que tu changes, tu n'as pas changé. Et puis toi tu es resté. Donc ça veut dire, au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, il y aura des choses qui vont venir pour nous bousculer, afin de nous donner d'être faibles, ou bien afin de nous perfectionner encore plus. Vous allez voir que si on dit que la Bible déclare que nous sommes les vases, et le Seigneur est le potier, donc il nous donne la forme qu'il veut. Pour qu'on puisse donner la forme au potier, genre à la base, au vase, qu'est-ce qui se passe? Il fallait que on puisse casser des mouttes de terre, on puisse broyer ça, on met dans l'eau, puis on broie. Donc dans notre vie c'est comme ça, le chien nous broie. Et puis quand le potier, quand il broie, il touche des cailloux, des choses ils sont durs. Donc il ne peut pas faire ce vase là comme ça. Donc il enlève ce qui est dur là, il enlève. Il broie toujours. Donc imagine ta vie comme ça, que le Seigneur fait comme ça. Physiquement, qu'est-ce que ça va représenter? Comment est-ce qu'on blesse Jésus? Et puis dans sa blessure là, il y a une guérison. On dit par cette maîtrise, nous sommes guéris. Lui, on lui fait du mal. Et puis ça sort comme une bénédiction. Parce qu'il a cette blessure. Ça veut dire que ta vie va être des remèdes pour d'autres personnes. Lorsqu'on va te blesser,
tu ne vas pas te plaindre de tout ça. On le frappait, Jésus ne parlait pas. Parce que chaque blessure était des guérisons pour des nations. On croyait le tuer, on croyait le détruire. Mais cette destruction-là était pour sauver des gens. Le diable va vouloir t'attaquer. Il va penser que pendant qu'il est en train de t'attaquer, il est en train de te détruire. Mais il ne sait pas qu'il est en train de tracer ta destinée. Des hommes vont commencer à t'attaquer. Ils vont penser que pendant qu'ils sont en train de t'attaquer là, ils sont en train de faire quelque chose de bien. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de tracer ta destinée. Un chrétien qui se convertit au Seigneur, quelqu'un qui se convertit au Seigneur, il est dangereux. Je vous assure, il est dangereux. Et tout ce que vous allez le faire, ça va conclure à son bien. Parce que la Bible déclare que toutes choses sont pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que tu dois faire, c'est être obéissant au Seigneur. Te soumettre à sa volonté, c'est tout. Et tout va concourir à ton bien, je t'assure. Donc voici le message que le Seigneur m'a instruit pour nous ce matin, afin que nous puissions marcher dans cette voie-là. Et on va continuer encore. Tout ça, c'est de l'huile. Le retour du Seigneur Jésus-Christ là va nous surprendre. Mais on dit ceux qui vont avoir de l'huile, dans les vieilles folles, les vieilles sages là, elles avaient de l'huile en réserve. Et elles ont pu aller. Et l'huile en réserve, on dit, il y avait des personnes qui vendaient cette huile-là. Il dit, allez-y en acheter avec ceux qui vendent. Qui sont ces personnes qui vendent des huiles là? Ça veut dire au départ, l'huile, la personne n'avait acheté. Vous allez regarder. Elles avaient pris, on dit, elles ont pris de l'huile. Donc pendant que vous écoutez le message comme ça, prenez votre huile. Parce qu'il va arriver un temps où vous devez aller acheter. On peut acheter là, c'est difficile. Vous allez venir vous rappeler. Donc le Seigneur va commencer à nous façonner de cette manière. Par la parole de Dieu, par cette chose de la vie. Toujours. Pour que nous ayons toujours de l'huile. Et vous savez comment on obtient de l'huile, non? Vous savez ça? Ceux qui ont fait peu le village, quand on fait l'huile, vous savez ça? On met ça dans les tubes comme ça et puis on presse. On extrait, on presse. Donc tant que on ne te met pas au pressoir, il y a ces choses que tu vas au début. Tu vas élever, on va prier le Seigneur. À bon attendeur. Salut! Ah, salut! Celui qui a trouvé, n'a qu'à s'allier à cette parole. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Je veux t'obéir, je veux marcher selon ta parole. Je veux me soumettre à ta volonté. Je veux être comme tu le désires. Je veux être ce vase. Je veux que tu sois mon potier. Façonne-moi à ton image, afin que je ressemble à Jésus-Christ. Élève la voix, prie le Seigneur dans ce sens. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu as permis dans ta présence. Nous avons écouté tes conseils. Nous avons été instruits par plusieurs manières. Et nous savons que tu nous instruis davantage pour nous montrer des délices éternelles, pour nous préparer une gloire à venir. Ô Saint-Esprit de Dieu, donne-nous d'avoir un cœur humble, donne-nous d'avoir un cœur disposé, un cœur qui comprend ta parole, un cœur qui médite ta parole, afin de pouvoir faire ta volonté. Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi en nous, et donne-nous de pouvoir marcher dans ta vérité et dans ta volonté. Permets-nous de nous affermir en toi, que tout ce qui n'est pas de toi en nous, enlève ces choses, détruis, coupe ces choses en nous. Ce qui était une occasion de chute, comme tu l'as dit dans ta parole, coupe cela au nom de Jésus. Si nos bras étaient des occasions de chute, arrache, coupe. Si nos yeux étaient des occasions de chute, enlève, pour que nous soyons comme toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare ceci dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce message.
Tu vas nous donner ta couronne de vie parce que nous allons supporter patiemment les épreuves. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Jésus?